Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 16 novembre, une semaine qui démarre tristement, deuxième jour de deuil national après les attentats perpétrés vendredi dernier à Paris. Aujourd'hui, une minute de silence a été observée à midi dans les différentes administrations, à la région, au conseil départemental, mais aussi dans la plupart des mairies en Guadeloupe, notamment à Pointe-à-Pitre, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Anne-Elisabeth Artsen. Des attentats qui ont fait, je vous le rappelle, 129 morts et plus de 300 blessés, un bilan encore provisoire. Et l'ensemble des citoyens étaient également conviés à ce recueillement. Avant cette minute de silence, Patrick Curie a justement demandé aux Pointois s'ils allaient respecter ce recueillement. Par respect, on va essayer d'arrêter un petit peu ce qu'on fait, les téléphones, on va se mettre à côté, on va laisser passer la minute de silence et après on va reprendre notre activité un peu normalement. C'est juste une question de respect. Bien sûr que je vais la faire par respect pour les victimes et puis par rapport à tout ce qui se passe en métropole, puisque je suis métropolitain. Et donc je me dois de faire cette minute de silence. Je ferai une minute de silence normalement et puis j'aurais aimé penser à moi dans ma tête. Voilà. Non, je ne ferai pas de minute de silence. Je pense que j'ai fait assez de me mettre en noir pour accompagner la France. 120 morts, 128 morts. D'accord, en France, à Paris, c'est pas toléré, je suis d'accord. Mais au Kenya, il y a des millions de personnes qui meurent chaque jour et on ne fait pas de deuil pour le Kenya. On l'a fait au football, on l'a fait dans 2-3 réceptions. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez important. Mais ça m'étonne que les gens suivent un peu Et dans les établissements scolaires, il a été demandé au personnel enseignant de favoriser la mise en place d'échanges, de dialogues au sein des classes afin de répondre aux interrogations des élèves. Les élèves qui ont été accueillis normalement aujourd'hui. Le rectorat de Guadeloupe a d'ailleurs maintenu sa semaine école-entreprise. Le recteur Camille Galap a tenu à ouvrir cette semaine au Rézé en évoquant les attentats de vendredi dernier. On l'écoute, il est interrogé par Richard Scott Tamar. Aujourd'hui, il convient que chacun puisse manifester son soutien, sa solidarité à l'égard de nos compatriotes, à l'égard de toutes ces familles que cet événement tragique a plongé dans le deuil depuis vendredi. Il convient que les douleurs, les angoisses, les peurs s'expriment sans tomber dans la psychose, car nous devons nous relever et continuer à exister en défendant nos valeurs, celles de notre République. Pensez à ces victimes, pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pour leur rendre hommage, je vous propose d'observer, avant de prolonger plus en avant mon discours, une minute de silence. Incompréhensible. C'est vrai que les mots qui ont été utilisés en fin de semaine dernière, vendredi, de guerre, ce sont des mots forts et il faut en même temps que la vie continue malgré notre tristesse de voir ces familles endeuillées. On aurait pu faire partie de ces victimes et je crois qu'il y a une solidarité nationale qu'il faut aussi afficher partout. Et c'est vrai que la ministre a quand même malgré tout, en dehors du fait qu'il y a ce deuil national, il fallait quand même amorcer cette semaine école entreprise puisque ça mobilise les chefs d'entreprise qui ont réservé du temps pour pouvoir travailler avec l'éducation nationale. Et donc on essaie de combiner au mieux tout en ayant en tête cet événement. La vie continue encore une fois et encore une fois, pour autant, on ne doit pas oublier ce qui s'est passé et on doit être mobilisé pour qu'on avance, pour que les jeunes, dans le cadre de leur formation, justement, les valeurs de la République soient défendues en permanence. Et plusieurs manifestations en lien avec les tragiques événements parisiens vont se dérouler dans les prochains jours en Guadeloupe. Le député maire de Bémao, Richalus, invite la population à se rendre demain à 19h sur le parvis du lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. Un recueillement œcuménique organisé également par la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International. Mercredi, à l'appel du président de région Victorin Lurel, une marche silencieuse en mémoire aux victimes aura lieu à 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. Il est demandé aux Guadeloupéens de venir habillés en blanc. Hier, le père Jacques Yvon a d'ailleurs modifié son homélie lors de sa traditionnelle messe dominicale. Le reportage de Muriel Barlagne.
Pour le père Jacques Yvon, les terribles événements qui touchent actuellement la France font partie des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Une fin, mais surtout le début d'autre chose. L'occasion de se tourner vers Dieu, de choisir Jésus, dont l'objectif est de rassembler et non de détruire et de diviser. C'est le message qu'il a souhaité faire passer dans son homélie en ce jour de deuil national, une adaptation de l'évangile du 33e dimanche. La grande détresse, elle est là. Mais même si cette grande détresse, elle est là, même s'il y a, je dirais, ces attentats, il demeure que le Seigneur est celui qui rassemble. Et le message que moi je voudrais bien faire passer, c'est qu'on ne tue pas au nom de Jésus, au nom de Dieu, que Dieu ne demande pas de vivre la haine, mais l'amour, et que justement, si on veut être un martyr, puisque c'est des jeunes gens qui se font exploser, qui ont toute la vie devant eux, donc ce genre de fanatisme n'est pas un fanatisme qui vient de Dieu. Venus nombreux à cette messe de 9h, les paroissiens ont prié pour les victimes de l'attentat de Paris, mais ils ont aussi eu une pensée pour les terroristes. J'ai eu une très grande pensée pour toutes ces victimes qui n'avaient rien demandé et qui se sont retrouvées dans des circonstances invraisemblables. Même dans l'immédiat, j'ai prié pour le repos de leur âme, aussi pour les parents, parce que finalement, les parents souffrent davantage que... Enfin, ce sont les parents finalement qui souffrent. Hein. En plus, ça a été brutal, on ne s'y attendait pas. Nous sommes tous très, très touchés par cette catastrophe, en fait, cette barbarie humaine. Et donc, entendre parler dans un cadre apaisant, ça ne peut que nous apaiser nous-mêmes. C'est le jour aujourd'hui, on a pensé aussi aux bourreaux, parce que c'est la miséricorde de Dieu, il faut penser à eux. Parce que je n'oublie jamais qu'avant d'être bourreaux, ils étaient petits, on les a aimés, on les a choyés, et qu'il faut aussi les porter devant le Seigneur pour qu'ils accueillent la miséricorde. Des chansons et des actes symboliques pour la paix ont trouvé tout leur sens aujourd'hui dans le cœur des paroissiens. Et autour de ces attentats, selon un média situé dans la partie hollandaise de Saint-Martin, 3 Syriens ont été arrêtés samedi soir à l'aéroport Princess Juliana. Les 3 hommes voyageant avec de faux passeports grecs étaient arrivés à bord d'un vol provenant d'Haïti. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant une enquête approfondie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces attentats du 13 novembre et ses répercussions dans notre région. Nos confrères de TF1 y reviendront plus largement, notamment sur les avancées de l'enquête, juste après notre journal. On en vient justement à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'une coopération entre le Guyana et l'Arabie Saoudite. Le fils du président du Suriname a également été arrêté. Voici la Minute Caraïbe. David Granger, le président du Guyana, est en Arabie Saoudite pour assister au 4e sommet de l'Amérique du Sud et des pays arabes, l'ASPA. À cette occasion, Granger a réitéré le soutien de son gouvernement à l'État palestinien et sa volonté de renforcer les liens économiques et politiques plus étroits avec ce pays. Rappelons que le Guyana a été le premier pays d'Amérique latine et des Caraïbes à appeler pour la reconnaissance d'un État palestinien souverain. Dans son discours devant un parterre de chefs d'État arabes, David Granger a appelé à une coopération renforcée entre l'Amérique du Sud et les pays arabes. Et il a insisté pour que les promesses et les perspectives de collaboration soient actualisées. Le sommet des Amériques du Sud et les pays arabes réunit 12 représentants de l'Union des Nations sud-américaines, UNASUR, et les dirigeants de 22 pays de la Ligue arabe afin de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre ces deux régions. Le gouvernement de Turkcen Caicos a adopté vendredi une motion à la Chambre de l'Assemblée pour la radiation de 12 millions de dollars en pénalité de retard en paiement d'impôts que l'entreprise de télécommunications LIM n'a pas versé pendant environ 4 ans. En 2014, le ministère des Finances a mené un audit sur l'entreprise de télécommunications et a découvert que pour la période de juin 2010 à mai 2014, LIM n'avait pas reçu les taxes sur ses clients pour une large gamme de services taxables d'un montant de quelque 3,5 millions de dollars, ce qui représente 13 millions de dollars d'arriérés d'impôts et de pénalités de retard. Après négociation avec le gouvernement, LIM ne versera qu'1 million de dollars de pénalités de retard sans augmentation de tarifs pour ses clients, le solde de 12 millions ayant été radié par le gouvernement. Le ministre des Finances explique cette décision par sa volonté de protéger les emplois, de préserver la communauté des affaires
et de prolonger l'existence de l'une des icônes les plus importantes du monde des affaires de Turks and Caicos. Romano Meriba, 31 ans et fils adoptif du président du Suriname, Desi Bouterse, a été arrêté vendredi à Paramaribo par la police criminelle. Meriba est soupçonné de crimes graves, y compris les vols à main armée, trafic de drogue et blanchiment d'argent. Sa voiture a été retrouvée ainsi qu'un arsenal d'armes à feu. Ce n'est pas la première fois que le fils adoptif du président est mêlé à des affaires criminelles. En 2005, il a été reconnu coupable de vol qualifié et de meurtre d'un propriétaire de magasin chinois. Meriba a également été condamné en 2002 pour avoir jeté une grenade dans la résidence de Ruud Treffers, l'ambassadeur néerlandais du Suriname. En mars 2012, Meriba a abattu un officier de police et un mécène dans une discothèque. Reste à savoir si le président du Suriname pourra encore cette fois protéger ce fils bien difficile. Retour en Guadeloupe avec ce focus ce midi sur la filière de l'aquaculture. 3 espèces sont élevées dans notre département, le wassou, le rouget créole et l'ombrine ocellée. Tous les élevages de Guadeloupe sont alimentés par l'écloserie de Pointe-Noire où s'est rendue Karine Gielman. Chaque vendredi, c'est jour de pêche au parc aquacole de Pointe-Noire. Une pêche un peu particulière, la pêche en bassin. Tommy a 19 ans, aujourd'hui c'est son anniversaire. Et il rêve de devenir aquaculteur. On fait des bords pour entourer tous les wassous. Donc on les prend depuis les bords, quoi. Comme ils se cachent un peu sous la berge, donc je les fais sortir sous la berge, c'est ça. Donc après, dès que j'ai fait le tour, on referme le filet et après on va tirer pour faire une petite poche. Et là, normalement, il y aura les wassous et les poissons. L'aquaculture est peu développée en Guadeloupe. Elle représente moins de 5 tonnes de wassous, 2 tonnes de rouget créole et pour la pêche en mer dans des structures flottantes, près de 10 tonnes d'ombrine ocellée. Vu que ici, les poissons de l'aquaculture, c'est pas très bien vu, quoi. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a des poissons en mer et tout, donc les gens ils pensent que c'est plutôt des poissons d'OGM et tout. Mais en fait, c'est des poissons qui sont très bons, quoi. Les petits wassous sont rejetés à l'eau. Les femelles enceintes mises de côté à l'écloserie. On récupère toutes les pinces bleues parce que ce sont les mâles dominants. Et ils empêchent aux pinces oranges de grandir. Les pinces oranges, c'est ceux-là. On peut voir la différence des pinces. 2 tiers du poisson consommé en Guadeloupe est importé. Le développement de l'aquaculture est donc une opportunité pour créer de l'emploi local et augmenter la consommation de poissons guadeloupéens. Alors la filière aquacole guadeloupéenne est toute petite, elle ne demande qu'à grandir. C'est encore une petite filière embryonnaire qui a connu pas mal de difficultés liées à la chlordécone en 2008, puisque la majorité des éleveurs de wassous ont dû arrêter à cette époque-là, compte tenu du fait qu'ils captaient leur eau sur des rivières chlordéconées et se retrouvaient avec des productions contaminées. Donc ça a profondément impacté la filière, puisque de 10 producteurs, on s'est retrouvé à 4. Et depuis, on essaye de relancer la filière. Donc on a cette année 2015 2 nouveaux aquaculteurs, ce qui est encourageant. Aujourd'hui, la pêche de Tommy et de ses coéquipiers a fait à peu près 5 kilos de wassous. Le prix 30 € le kilo contre 35 voire 40 € le kilo pour la pêche traditionnelle. La crise que connaît actuellement la pêche du petit cul-de-sac pourrait avoir un impact sur le développement de l'aquaculture. On a été sollicité par le Grand Port pour mener une étude sur le potentiel aquacole du petit cul-de-sac. Malheureusement, ce n'est pas forcément la zone la plus favorable. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt s'il fallait que des pêcheurs se lancent dans l'activité, qu'ils viennent se positionner sur les zones plus favorables, qui sont notamment la côte sous le vent, les zones identifiées comme ayant celles qui ont le plus fort potentiel. Je parle là d'aquaculture marine. L'appel d'offres pour de nouveaux aquaculteurs, clôturé fin octobre, a recueilli 6 dossiers, dont un pour développer l'aquaponie, un système qui permet de lier la culture de légumes à celle de l'élevage de poissons. Une manière de rapprocher cette fois-ci les aquaculteurs d'avec les maraîchers.
On passe à l'actualité sportive avec la Mini Transat Île de Guadeloupe. Les arrivées se sont succédées ce week-end. Et désormais, celui que tout le monde attend, c'est Carl Chipotel, le seul Guadeloupéen engagé dans cette course. Il devrait franchir la ligne d'arrivée demain matin vers 9h. Ses amis seront évidemment présents pour l'accueillir. Éric Pommier les a rencontrés. En cette période de deuil et donc de profond silence, l'arrivée de l'enfant du pays, Carl Chipotel, fera malgré tout grand bruit. Le skipper est attendu demain dans la matinée. Le pays tout entier attend son héros, les anonymes, la famille et surtout quelques proches camarades de passion comme Francis Rosé, skipper de voile traditionnel. Il attend que son ami Carl partage avec lui les moments intenses d'une course, aujourd'hui prisée par tous les amoureux des courses au large et en solitaire. Ça donne envie et j'ai vraiment hâte que Carl arrive de manière, parce qu'on est relativement proches, on partage beaucoup de choses en voile traditionnel et avec la base nautique de Sainte-Anne. Donc j'ai vraiment hâte de partager les jours qu'il a passés sur ces 2 étapes et surtout les 15 ou 16 jours qu'il aura passés au milieu de l'Atlantique. Et surtout qu'il y a une quarantaine de bateaux qui participent à cette compétition et quand on regarde la cartographie, ils sont relativement proches et on a vraiment l'impression d'une vraie course, quoi. L'arrivée de Carl Chipotel pour François Lamy, en revanche, a une saveur toute particulière. Le 6,50 m sur lequel Carl fend la vague, destination la Guadeloupe, est la propriété du skipper François Lamy. Bateau sur lequel il a lui-même participé, c'était en 2013. Alors, nous comprenons qu'il y a un peu d'émotion dans la voix du bonhomme quand on lui parle de son bateau, en prime à la barre, Carl Chipotel. Ah bah oui, moi je me connecte 8 fois par jour pour savoir le classement. Oh, il a perdu une place, il a pris une place. Après, j'envoie des SMS à d'autres copains qui le suivent, à ses copains qui le suivent. Là. Comme il fait de la voile traditionnelle, il a beaucoup de gens qui naviguent avec lui dans son équipage qui le suivent de très près. Donc on s'envoie des SMS le soir, on s'appelle, t'as vu, il a gagné une place, il a perdu, mais qu'est-ce qu'il fout, tu penses qu'il dort? Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis là, quand je vais voir arriver mon ex-bateau au large à Désirade, là. Ouais, ça va être, je pense, un grand moment d'émotion. Ouais. Carl Chipotel et les autres, tous logés à la même enseigne pour une course unique en son genre. Cette course-là, elle a comme particularité d'être restée ouverte à beaucoup de gens parce que les budgets sont tout à fait abordables. Ça reste quand même des budgets élevés, mais en grattant les fonds de tiroir et puis en mangeant des pommes de terre pendant 3 ans, on arrive quand même à mettre un peu de sous de côté pour faire cette course. Donc ouais, c'est une porte ouverte vers l'aventure relativement facile pour plein de gens, quoi. Au départ, ils étaient bien plus de 60 skippers à goûter à ce millésime 2015. Les plus rapides ont déjà franchi cette fameuse ligne d'arrivée, privilège réservé demain à Carl Chipotel, à domicile. Et il lui reste encore 150 000 à parcourir si les alizés sont avec lui. Carl Chipotel devrait donc franchir la ligne d'arrivée demain matin vers 9h. Et si le premier tour de la Coupe Davis de tennis se jouait en Guadeloupe, c'est en tout cas ce que souhaite le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis, Yannick Noah. Du 4 au 6 mars prochain, la France affronte le Canada. 3 villes, Trélazé, Albertville et Rouen, se sont déjà positionnées, mais Yannick Noah souhaite que ce premier tour se joue en plein air. Et donc la piste de la Guadeloupe aurait été largement évoquée. On en saura plus le 4 décembre prochain. Avant de passer à la météo, cette information pratique, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. En raison de travaux sur le réseau, la distribution de l'eau est perturbée depuis ce matin 8h dans le bourg de Port-Louis. Retour à la normale prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. Et on termine donc avec votre météo pour cet après-midi. On aura le droit à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Des nuages qui pourraient d'ailleurs donner lieu à des averses qui resteront, rassurez-vous, très brèves. Concernant les températures, elles seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. L'actualité locale et régionale revient tout à l'heure à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.